Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 8h11. Éric Nolot, comme chaque vendredi. Bonjour mon cher Éric. Bonjour mon cher Patrick, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'une institution en péril. C'est ce que vous dites, l'école. La maison brûle et nous regardons ailleurs, lança un jour Jacques Chirac dans un discours resté fameux. L'ancien président de la République parlait d'écologie. Il suffit de retrancher 3 lettres à écologie pour obtenir le mot école et reprendre à nouveau compte le diagnostic chiracien. L'école brûle et nous regardons ailleurs. Circonstance aggravante, les départs d'incendie sont non seulement multiples mais simultanés. Le harcèlement scolaire prend des proportions d'autant plus effrayantes que sa prolongation en cyberharcèlement n'offre plus aucun répit aux malheureuses victimes, traquées jour et nuit, semaine et week-end, jusqu'à leur domicile. Même la mort n'est plus synonyme de repos, ainsi qu'on l'a vu dans l'affaire Lindsay, où les petites ordures qui ont poussé l'adolescente au suicide se sont ensuite proposées, je cite, d'aller pisser sur sa tombe. Le proviseur n'avait pas cru bon de recevoir sa famille, le ministre de l'Éducation nationale n'a pas cru bon de se rendre à ses obsèques. Pendant ce temps-là, le niveau continue de baisser, ainsi qu'en attestent les classements internationaux. Et une dernière statistique en date selon laquelle un jeune Français sur 10 connaît des difficultés de lecture. Une école qui ne peut ni assurer la sécurité des élèves, ni la transmission des savoirs fondamentaux, est pareil à un couteau sans manche et sans lame, mais le feu gagne aussi d'autres étages de l'école. À quoi pensez-vous alors précisément ? L'islamisme, c'est-à-dire l'islam politique, mène un travail de sape de l'école publique et laïque par l'introduction de tenues communautaires dont le ministère laisse les chefs d'établissement décider s'il s'agit ou non de signes religieux ostentatoires et contrevenant par là au principe de laïcité. C'est tout particulièrement le cas de l'abaya. Cette manière de botter en touche, cette lâcheté, pour dire plus clairement les choses, a rendu très difficile tout retour en arrière vers l'application des règles républicaines, tant les stratégies de provocation et de contournement ont pris un caractère massif de la part des activistes islamistes. Dans ce domaine, comme dans les autres, M. Ndiaye plaide qu'il ne peut rien faire. Ne rien faire, c'est apparemment tout ce que M. Ndiaye sait faire. Mais à quoi sert donc M. Ndiaye ? Et comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, les soupçons d'utilisation partisane du fonds Marianne, créé après le meurtre monstrueux de Samuel Paty, étaient confirmés par un rapport officiel, tandis que l'audition de Marlène Schiappa devant la commission d'enquête sénatoriale révélait au minimum une extrême désinvolture de sa part. Les mots manquent pour dire toute l'indignation que suscitent des malversations commises au nom d'un martyr de la République et de la laïcité. Un martyr de la République et de la laïcité dont l'établissement ne porte toujours pas le nom en raison des possibles conséquences négatives de cet hommage pourtant minimal. La peur doit changer de camp, les incendies doivent être éteints et l'école doit être replacée au centre du village, c'est-à-dire de la République. Tout commence dans une salle de classe. Reprenons donc les choses par le début. Merci Éric Nolot. Vous voulez commenter évidemment cela, ce qui vient d'être dit, bien sûr, l'école, l'islamisme qui gagne du terrain dans les écoles. Vous pouvez réagir et nous appeler au 0826 300 300.